Love Rap Club avec Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Esprit Noir dans la maison. Esprit, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien ? Ça va et vous ? Ah bah tranquille, on est ravis de te recevoir comme à chaque fois. Ça fait plaisir. Eh oui, ce soir t'es là pour nous présenter saison 99, le nouveau concept, et pour en parler avec moi Céline. Yes, Emma, bien sûr. Esprit. Yeah, ça va ou quoi ? Quel homme, ça va ? Tu commences. Et Fif est connecté également, salut Fif. Yes, je suis là. Bonsoir la team, Fif. bonsoir Esprit, es-tu là ? On est là, mon pote, on est là. Ça va ou quoi mon gars ? On est là, Chill. tranquillement. Non, la dernière fois que je lui ai envoyé un message, il m'a laissé en vue, il m'a pas répondu. Oh le menteur. Aïe, 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 Tu aïe, mens, aïe, 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 aïe. Dès que je viens, il y a toujours une histoire. Il est busy maintenant, Esprit, Photo. tu vois, c'est quelqu'un. Bah oui, il est Non. busy depuis le Non. quartier, tout ça. Regarde Non. ton WhatsApp, la dernière, je t'ai parlé, tu m'as pas répondu. Mais Fif, tranquille. il profite Non, mais toujours Fif. de l'émission pour Pour régler ses comptes. ouais. De ouf. Et surtout avec moi, ouais, tu m'as pas donné un jean, ouais, non. Non mais Fif, regarde, pour ma décharge, je te jure, mon téléphone pour de vrai, il est passé sous un camtar. Pour de vrai. Pour de vrai, ça veut dire que j'ai pas de message. Regarde, j'ai pas de message. de Fif, il y a zéro message de Fif. J'ai pas tes messages. Franchement, il monte son Insta, il y a D'accord. zéro message, il n'y a Voilà. même pas un message. Voilà. Vos anciennes Ok, bon, vas-y, conversations tranquille. sont pas là. Voilà. Chaud. Bon, en tout cas, c'est parti. On va faire un petit récap comme d'hab. Pour ceux qui savent pas, ton vrai blast, c'est Malik Mendoza. T'as choisi Esprit Noir à la base car c'était ton pseudo sur MSN, tout simplement. Moi, j'aurais pas changé à ta place. Malik Mendoza, c'est franchement un blast qui pète déjà de base. Elle a vie de ma mère. Ça envoie du lourd, quoi. Ce, je le savais même pas que c'était ça son blaze, mais voilà, son blaze, il est gang. T'as capté. Franchement, c'est un blaze de rappeur. Non, ça. T'aurais t'inquiète, pu le garder. bientôt, je vais changer, bientôt. Et quand t'entends ça, ça te met l'impression. T'as pas envie d'être en embrouille en tout cas T'as avec capté. Malik Mendoza. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais avec t'avais Esprit déjà Noir, Nak vraiment. Mendoza, du coup, Ouais, fallait c'est trouver ça, autre c'est chose. ça. Ce. Ouais. Par contre, je vois le conducteur, faut pas que tu dises son jeu A. Il veut pas que les gens y sachent. Voilà, je te dis ça comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, son jeu, ouais, ok. Mais parce que j'ai Mais eu de toute façon, beaucoup c'est de mal à le impossible. trouver. C'est impossible. Même l'âge que tu vas donner, c'est sûrement un faux. Mais Parce que c'est franchement, impossible. Moi, C'est je me suis- impossible. moi, je me Jamais suis- donné. J'ai trouvé qu'une seule date sur la date. Tu Ouais. la donnes ou pas? Ouais, donne la date, mais La je sais date que c'est j'ai faux. trouvé, c'était 1986. Non, c'est faux. C'est faux, mais je me Ouais. suis dit que c'était faux. C'est la seule date que j'ai trouvée. Après, je me suis dit, il reste obscur sur cette info. De fou. C'est parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Là, je vais t'expliquer. En fait, c'est tout ça. Mais c'est bien que tu aies trouvé ça, parce que ça, c'est sur mon Wikipédia. Mais en fait, il faut savoir que Wikipédia, tout le monde peut changer Bien tout sûr. ce qu'il veut. Et du coup, là, je vois là, les gens qui m'envoient des messages. Putain, Esprit, en fait, non, ils pètent un câble. Mais en vrai, c'est faux. Et ouais, en fait, je donne pas mon âge parce que je trouve que, voilà, vaut mieux se concentrer sur la musique et pas savoir si je suis trop jeune ou trop vieux ou machin Bien et tout. sûr. Vas-y. En tout cas, pour revenir à toi et pour parler un peu de toi avant de parler de ta musique, ta maman était sénégalaise, ton papa Bissau guinéen, t'as grandi dans le 18e arrondissement de Paris jusqu'à 12 ans, puis t'as fait ton adolescence dans le 20e arrondissement de Paris, on le sait, dans la cité des Fougères, c'est là que t'es tombé dans le rap. Mais avant le rap, il y a eu le football américain, 2 fois champion de France avec les Flashs de la Courneuve. Pourquoi t'as arrêté? Parce que Non. ça y est, Les j'étais ligaments. fatigué. Non, même pas. Franchement, il n'y a pas eu les ligaments. C'est moi, j'ai décidé d'arrêter, tout simplement. C'est moi qui décide, Photo, c'est pas photo. mes ligaments. Photo, Ouais, tu veux je crois dire que t'as quoi, pas posé la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi il est parti faire ce sport, en fait. Mon frère. Pourquoi il a fait ce sport? Eh, fils, Parce t'es que chaud. il voulait Chez pas toi, être comme t'es les autres chaud. Renois. Il voulait pas être comme les autres Renois. Eh, Fif, t'es chaud. Quand il est pas sur le plateau, il est chaud. Ouais, c'est plus facile par téléphone, c'est plus facile. Non, Non, mon gars, tout c'est ça, mon gars. ouais, je sais, au cas. Non, tout simplement parce qu'il y avait mes potes qui faisaient ce sport-là. Ils arrivaient en mode américain, tu sais, comme dans les universités, dans les films et tout. Ils arrivaient avec Matrixé. les équipements et ça m'a rendu ouf. Et j'ai dit, vas-y, moi aussi, je vais en être. Et voilà, j'ai commencé comme ça, en fait, tout simplement. En tout cas, moi je sais pourquoi il a arrêté, Fif, c'est parce que franchement, à mon avis, en termes de teufou, dans l'équipe, il devait parler trop mal à ses coéquipiers. Petit extrait de son tout dernier morceau qui s'appelle Hacienda. Comment t'as fait pour rater le putain? Les ballons de coquette étaient pourtant dans la surface. Dis-nous qu'est-ce qui se passe? Fais un compte rendu, sinon on t'efface. En gros, tu parlais comme ça, quoi. T'étais dans la surface, c'était facile, fais un compte rendu. Qu'est-ce qui se passe là? Non, Sinon, on t'efface. j'avoue, bien vu. Non, franchement, il y avait un peu. Après, j'avoue, parfois, il y a des sacrés noms d'oiseaux, comme on dit, qui volent sur le terrain. Je te mens pas, des fois, on s'insultait, de fou. Normal. C'est normal. Ouais. En tout cas, après le foot, tu t'es mis dans le rap. Le plus vieux freestyle de toi que j'ai trouvé sur YouTube date de 2009. C'était pour Dailymotion avec Toxmo et Shotla. Ça donne ça. J'en ai plein la semaine, mais Air Jordan.
Après les commentaires, la France voudrait que mon frère rentre là. L'Afrique n'est pas rentable. C'est ambiance VK et tout, tu vois la carte derrière et tout. C'est obscur. Chéricta, de fou, putain. À l'ancienne, en tout fou. cas. T'avais déjà ton style quand même un peu à l'époque, style que t'as peaufiné bien sûr avec le temps. Comment tu décrirais d'ailleurs ce style aujourd'hui, Esprit? Oh là là, c'est chaud ce que tu me demandes. Je sais pas, moi je suis inspiré de tout. Franchement, je m'inspire de tous les styles vestimentaires, même les trucs qui n'ont rien à voir avec la sape conventionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Une combinaison d'astronaute, ça peut m'inspirer. Une combinaison de Formule 1, ça peut m'inspirer. Enfin, plein de trucs. De toute façon, tu vois, avec tous les partenariats de marque qu'il a, tu vois qu'il peut pas être enfermé dans une case, dans un style, mon frère. Non, mais c'est pour ça, mec, c'est ça. Il est tellement il est dans trop de trucs. Il peut mode avec une marque de sportswear et une marque de costard, une marque de fashion, de trucs. Ouais, de fou, j'aime tous les styles. J'aime tous les styles, vraiment. Dans la bio que j'ai reçue, là, en Tous les tout cas, c'est écrit « Le rappeur originaire du 20e arrondissement parisien est parvenu à être considéré à la fois comme un ovni du rap français, mais également comme un artiste totalement ancré dans les codes de sa musique. » Et je me suis dit, tiens, tu te vois comme un ovni ou c'est juste la personne qui a écrit la bio qui a mis ça pour faire stylé? Bah écoute, moi je pourrais pas me qualifier d'ovni. Faut demander à Jules, tu vois. mais non, mais je pense que ouais, peut-être que ma personnalité ou les milieux que j'ai fréquentés, les différents milieux que j'ai fréquentés font que voilà, mais je pense que chacun est différent et en tout cas, t'as plus d'une corde à ton arc, quoi. T'as beaucoup de styles différents, on peut dire ça comme ça. J'essaie de fou. Et puis ça a vachement évolué au fur et à mesure des années, j'ai envie de dire. Tu sais. Mais on a envie de dire même le prochain projet, on se demande qu'est-ce que ça va être, tu vois, finalement, parce que même si t'as une couleur bien à toi, elle évolue tout le temps en fait, à chaque projet ou à chaque concept, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, c'est mon leitmotiv, tu vois. J'aime pas tourner en rond dans ma vie en général et tout, donc au niveau du son, je teste plein de trucs et chaque projet est un peu différent, tout en gardant une base solide et que les gens peuvent retrouver, tu vois. En tout cas, pour toi, ça a commencé en 2012 et de 2012 à 2015, t'as sorti 3 mixtapes en attendant État d'Esprit, enfin 3 projets en attendant État d'Esprit, 00S, Licence to Kill et Le Monde ne suffit pas. En 2018, t'as sorti ton premier album studio Masque Blanc avec des sons comme Juste pour voir, Fit Nekfeu, petit extrait. À la base, j'ai commencé la musique juste pour voir. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. Je m'amusais à tester les plus grands que moi juste pour voir. Et maintenant, le public vient en concert juste pour voir. Et l'année dernière, en avril, pendant le premier confinement, t'as sorti État d'Esprit, ton deuxième et dernier album en date. Avec le recul, du coup, est-ce que t'es satisfait de tout le travail qu'il y a pu avoir sur ce deuxième opus? Est-ce que tu l'aurais géré différemment, tu vois, avec tout ce qui s'est passé en 2020? T'es vraiment sorti en plein dans le feu. En plus, pendant le premier confinement, t'étais dans les premiers MC du game à partir dans le feu, quoi. Je te jure. On voit comment on s'en dans sort. l'inconnu. T'as sauté dans l'inconnu, quoi. Je te jure, de fou. Et franchement, avec le recul, tu connais, moi, je suis sans langue de bois. Avec le recul, je l'aurais jamais sorti. Jamais. Tu regrettes finalement un petit peu. J'ai perdu énormément de volume, tu vois. Parce que les gens, ils écoutaient pas forcément du son. Et au final, c'était compliqué. On pouvait pas le défendre, ni sur scène, ni en interview, etc. Enfin bref, c'était trop bizarre, tu vois. Bien donc, sûr. on se rappelle. On a essayé, nous, on a fait les trucs. On a essayé, tu vois, c'était à distance et tout. Mais c'était compliqué. Mais c'était compliqué. Et c'est surtout que les gens, ils voyageaient pas, tu vois. Donc ça a quand même bien marché, tu vois. Franchement, je suis content. Mais ça aurait mieux marché. En plus, t'avais dû faire un concept et tout. D'ailleurs, avec FIF, je crois, il y avait eu un concept justement autour du projet. On a fait un putain de truc. En mode. Bah écoute, ça a donné des trucs assez originaux. Attention, on a gagné un prix. On a gagné un prix sur ce truc-là. Ouais, on a gagné un prix avec toute mon équipe. Vas-y, Esprit, explique. Avec FIF, toute mon équipe de Believe et tout. Bah, on a gagné le prix de. C'est quoi? C'est concept innovant ou un truc comme ça? Ouais. Pour YouTube. En fait, tu veux ce qu'on a fait. Concept innovant de l'année. Exact. Non, mais c'était stylé, je me rappelle. Et ce qu'on a fait, en fait, ça a lancé plein de lives derrière, tu vois. Maintenant, les gens, ils font leur live sur YouTube et tout. Et c'est cool. Moi, je fais de la musique et je fais plein d'autres trucs aussi en termes de marque et tout ça.
pour ce truc-là, tu vois, pour essayer de donner des pistes à des gens et qu'après ça aide le move, tu vois. En tout cas, ça t'a pas empêché d'être nommé au BET Awards dans la catégorie meilleur artiste international. Ça, j'ai le seum. Dis-toi, les BET, j'étais en 2004, 2005, j'étais au stage, je regardais cette chaîne de ouf et c'est inaccessible pour moi, tu vois. Et l'année du Covid où je peux pas me déplacer là-bas et tout, mon rêve, ça pour le coup, c'est mon rêve, tu vois. C'était mon rêve d'être au BET un jour. Et voilà, j'ai été nominé dans, meilleur artiste international. Mais t'imagines ou pas? Vas-y, c'est comme si j'avais rien fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai la haine. C'est frustrant, mais il y en aura d'autres. J'espère, la vie est longue, en tout cas. Je te souhaite longue vie. Et avec toi, il y avait aussi Nino qui n'a pas pu se dépasser pour représenter la France. Et celui qui a gagné, c'était le Nigérien Burna Boy, qui était un des favoris, forcément. Il a fait beaucoup parler de lui. En tout cas, le chapitre état d'esprit est terminé. Et là, ce n'est pas un nouveau chapitre qui commence, mais une nouvelle saison, la saison 999, qui a commencé le 3 février avec le morceau AR Fit Gazo. On va l'écouter tout de suite et on en reparle juste après. AR Fit Gazo, c'est Esprit Noir sur Move. Move Rap Club. Et Esprit Noir est toujours avec Céline qui est là, Fif qui est connecté. Et moi, on est ensemble jusqu'à 20h00. On parle de saison 999 de Esprit Noir qui a commencé donc le 3 février avec ce titre AR featuring Gazo. T'étais obligé de reprendre la phase. Les narines sont remplies de cocaïne. De Gazo. Obligé. En fait, tu sais, c'est quoi? On est en studio et tout, ça veut dire moi je commence à poser et tout, après lui il pose, après on se dit ouais vas-y il manque encore un dernier couplet, viens on fait un passe-passe. Et vas-y, direct dans ma tête, j'ai dit, je vais dire, tes narines seront remplies de cocaïne. Direct, Arrêté, il a dit, ok, les bonbonnes, tac, après il a changé. Et vas-y, j'étais obligé, c'est une phase classique, tu vois, qu'il a sorti, tu vois. Et tu dis, il manquait un couplet parce que c'est le troisième couplet. Ouais. Alors que souvent, maintenant, il y a deux couplets, voire un couplet. De ouf, et si tu regardes la structure, elle est hyper bizarre, tu vois ce que je veux dire. Moi, mes gars, quand ils ont écouté le son, ils se sont dit, ouais, mais on sait pas où est le refrain et tout. Moi, j'aime bien expérimenter, tu vois, pas donner des lectures trop, tu vois. Trop simple, trop. Ouais, non, c'est facile. juste redondant, tu vois. Il y a beaucoup de morceaux formatés en ce moment et tout. Donc vas-y, pour moi c'était l'occasion, voilà, on kiffe, on pose, si t'as encore des lyrics, vas-y pose. Et comment ça s'est fait du coup, le featuring, c'est toi qui l'avais contacté? En fait, en gros, c'est via Dooms à la base, Dooms de l'entourage, et en vrai, ça a mis un peu de temps parce qu'on était chaud, on se connaissait, tout ça, machin. Et après, c'est lui qui m'a relancé, il m'a dit, ouais, Esprit, il y avait des coups de fil, tu vois, mais en mode poteau, tout ça. Et il m'a dit, on fait le son. J'ai dit, j'avoue, je regarde, j'ai une instru, je l'ai balancé et après on a enchaîné rapide. Parce qu'on voit balancer plusieurs vidéos qui montrent un peu les coulisses du projet. On t'envoie sur Insta, alors ça dit quoi? C'est ça. C'est super simple, quoi. Juste pour revenir sur AR, justement, il y a un moment où tu dis que des Vice. Ouais. Et ça m'a fait rire, je me suis dit, Céline, elle a dû kiffer, qui vient de Sevran. C'est genre Sevran, il dit ça. Les Vice. À la prod de AR aussi, c'est pas Biggie Joe avec qui tu bosses très souvent, mais Freaky, c'est ça? Freaky, un beatmaker canadien qui a notamment produit pour Alpha One, Ateyaba, Hamza ou encore Crazy et d'autres artistes internationaux. Yes. Comment tu l'as connecté, lui? C'est lui qui est venu vers toi? Lui, en fait, on s'était connecté sur Masque Blanc. On avait fait le morceau Middle Finger ensemble. Donc, très chaud. C'était un de mes favoris. Ça fait plaisir. En plus, je sais que Céline, elle est dure. T'as capté, non, elle est dure. Non, franchement, celui-là, c'était trop. Ça fait plaisir. J'écoute encore. C'est chaud. Et du coup, lui, il m'envoie des prods régulièrement. Et il m'a envoyé cette prod incroyable. Et voilà, lui, c'est un mec qui il a des sciences de ouf. Il a des basses de ouf. En fait, c'est ses basses. Et elles ont un groove de malade. Et c'est ça que je kiffe. Ok. Ouais. Et la cover de R, en plus, elle tue. Et on dirait une pochette de Dirty South des années 2000. Début 2000, c'était. Franchement, Fif, t'es bon. Parce que tu sais que cette cover, elle a fait polémique de fou. J'ai balancé. Tu sais, les gens, ils ont l'habitude que je balance des visuels un peu clean, tout ça, machin et tout. Ils se sont dit, wesh, il avait plus de genre pour payer un graphiste. Je te jure, c'est ça. Ils ont dit, mettez-le en tôle. Mais comme quoi, le public est chaud maintenant. Ouais. C'est abusé. Ils ont dit ou pas, parce que là, il était à côté. Ça se voit bien qu'il est dans un concept et que c'est un clin d'œil. Enfin, pour moi, c'est un clin d'œil. Mais ils disaient quoi les gens? Ils disaient, mettez son graphiste en tôle. Chez Esprit, je sais pas quoi. J'ai eu genre des trucs de fou. Mais en gros, c'est un clin d'œil et tout le monde n'avait pas la ref en fait. Tout le monde n'avait pas la référence à cette époque-là. Et c'est carrément un clin d'œil fort. AR, en tout cas, c'est sorti le 3 février et depuis, toutes les 2 semaines, t'envoies un clip
Donc, c'est ça, un clip ça, ou un son, non, un clip, parce qu'il y a même le clip aujourd'hui. Un clip ou un son, un contenu. Ouais, un clip ou un son. C'est un clip ou un son. Pour l'instant, il n'y a eu que des clips, non? Pour l'instant, il n'y a eu que des clips. Ouais, donc c'est au cas où si ça coince, s'il y a un délai qui passe pas, exactement. on va pas dire que des clips tous les 15 jours. Exactement. C'est quoi ce matin, je me suis dit, ah ben non, il n'y a pas que des clips, puisque Hacienda n'avait pas de clip encore, et là, il a balancé le clip de Hacienda il y a 2 heures. Ça va s'arriver tout juste, tu vois, c'est bon, on était carré. C'est ça, on clip tout. Non, mais en vrai, c'est du kiff. La saison 999, c'est vraiment du kiff pour moi. J'espère pour le public. Et en gros, après, à chaque fois, je me dis, bah vas-y, non, mais en fait, je vais clipper. Parce que j'aime trop les clips. Mais c'est à quel moment que c'était venu le concept? Ça m'est venu là, au mois de novembre. En fait, en gros, j'avais plein de sons. J'allais sortir un album normal ou une mixtape normale, tu vois, sur un format normal. Et puis après, j'ai commencé à cogiter sur la manière de consommer des gens et tout. Et je me suis dit, putain, par exemple, dans certains de mes albums, il y a des sons que je kiffe de ouf et qui ont un potentiel de ouf. Et je me dis, ok, les gens, ils passent à côté parce que forcément, il y a plein de sons. Ouais, même toi, tu vas mettre d'autres sons en avant dans Voilà, je vais mettre pas forcément tous les sons en avant dans un album, t'as pas le temps et tout. Tu peux pas exploiter tout. Tu peux pas tout exploiter. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, là, je vais essayer de faire en sorte que les gens puissent écouter chaque son, avoir un clip et au moins avoir 2 semaines pour profiter du truc, quoi. Donc ouais, rendez-vous toutes les 2 semaines. Mais pourquoi saison 99? Car à l'envers, 999, ça donne... Coïncidence? Je ne crois pas. Ouais, exactement. Bah écoute, ouais, en fait, 999, c'est l'inverse pour moi du 666. Enfin, en tout cas, je le présente comme ça. Et voilà, on est dans une période où c'est très, très, très compliqué. Et du coup, c'est l'inverse du mal, quoi. Vas-y, on vous fait du bien en termes de musique, en termes d'image, etc. Et on se fait plaisir. C'est la bonne saison, quoi. C'est la bonne saison, 999. La bonne saison qui commence. Exact. Okay. Avec les bonnes vibes. Et qu'est-ce qui nous attend dans cette saison 999? Dans ta bio, c'est écrit, le rappeur alterne ici entre dureté et mélodie, entre sonorité street et romantisme. Ouais. Il est éclectique et esprit, on peut pas le mettre dans une case. C'est ça. Le street, on a vu, on n'a pas encore vu le côté Love. On a vu le côté Love vite fait sur Juicy, que j'ai sorti il y a 2 semaines avec Sean, qui est un artiste qui est archi fort et qui monte et tout. Mais c'est plus le côté Love à travers la vente de stupéfiants, etc. et tout. Ouais. Parce que la Juicy, c'est censé être une drogue. Et le côté Love, il va arriver. Hein. Si on parle vraiment de romantisme, parce qu'il tourne autour du pot. Il va arriver là. Il va arriver, c'est pour l'été, en fait, tout simplement. Ouais. Avec 2 gros featuring, 2 gros featuring, et voilà, ça va arriver. Ok, donc du coup, juin. Après, en tout cas, juin, on peut avoir aussi un EP ou une mixtape qui peut arriver aussi. Non, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Là, ça déjà, va être une série de singles. Ça va être vraiment une série de singles tous les 15 jours. Et ouais, en mois de juin, du coup, avec l'été, là, le romantisme, il va commencer à arriver avec les 2 feats dont je vous ai parlé qui vont être balèzes. Ouais. C'est qui les feats? J'ai pas entendu les noms. Ouais, on a mal entendu. Non, il faut suivre, tranquille. Là, il a dit les... Insta, tu connais Twitter, tous les bas, il faut suivre tous les 15 jours. Il faut être aux aguets. Pour la suite du son, en tout cas, on va continuer avec En Vrai featuring DA, Uzi. Featuring DA, Uzi, pardon, c'est le 2e extrait de cette saison 999. Parle-nous de ce morceau quand même vite fait avant, s'il te plaît, Esprit. Bah écoute, DA, c'est un mec que je kiffe. C'est un mec que je regardais quand il rappait dans sa voiture, il faisait des freestyles dans sa voiture et tout. Il était en mode flash et tout. Et en fait, moi, j'ai vécu ce truc-là, tu vois. J'ai commencé à rapper pareil, tu vois, dans des voitures avec des flashs et voilà, tu vois, je veux dire. Et tu te dis, mais c'est moi, je regarde une vidéo. Ouais, et en fait, c'est Alpha One qui me l'a fait découvrir, tu vois. C'est Alpha qui m'a fait découvrir, on était en tournée et il m'a montré ce mec-là. Il m'a dit, il est trop chaud. Et j'ai dit, ah ouais, franchement, il est trop chaud. Et du coup, vas-y, les années sont passées. Et puis voilà, je l'ai connecté sur Insta. Je lui ai demandé, je lui ai dit, vas-y, mec, moi, je kiffe trop ce que tu fais, tu vois. On s'échangeait déjà des messages, partageait ces trucs. Et vas-y, après, on a fait le son, on est parti en studio et c'était fluide. Okay. Ouais, en plus, dans ton couplet, on te sent un peu écorché vif, tu pousses sur la voix. C'est quoi? C'est des AUZ, t'as voulu te. Tout de suite, écorché vif, des AUZ, là. Écorché vif, et il y a un petit côté écorché vif chez des AUZ. Non, mais tu connais. Ouais, en fait, c'est un truc que moi j'ai, tu vois, mais que j'utilise, on va dire, rarement ces temps-ci. Et du coup, c'était l'occasion avec lui de le faire, tu vois.
et je trouve qu'il a mis une émotion de ouf dans le morceau. Donc voilà, on a suivi le bail. Il parle avec le cœur, comme toujours. d'habitude. Cette fois-ci, en tout cas, on retrouve Biggie Joe à la prod. Yes. La cover de ce deuxième extrait est inspirée de GTA. Dans ce titre, d'ailleurs, tu dis j'ai quitté l'école, je savais même pas comment faire. T'as quand même un BTS technico-commercial. J'ai vu en faisant mes recherches avec une licence de marketing. Donc tu l'as quitté un peu tard quand même. Je l'ai quitté un peu tard, mais je savais vraiment pas comment faire parce que je trouvais pas de taf. Je trouvais pas de taf à hauteur de mes études et tout. Et vas-y, j'ai fait des trucs, n'importe quoi. C'est un débrouillard. Un salaire. C'est ça. Et je savais vraiment pas comment faire. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Et on est toujours avec Esprit Noir avec nous ce soir jusqu'à 20h. On est en mode saison 1999. Il parle de Soso Manège. Ah oui, il a dit qu'il s'attendait à une grosse Zumba. Il a mis une feinte. Il en avait marre, je pense là. Voilà, il voulait pas qu'on le cantonne justement à Zumba Café. C'est vrai qu'avec l'ampleur et le buzz de très organisé, tout d'un coup, il a dû avoir tout plein de jeunes qui arrivaient vers lui en disant Zumba Café au café. Laissez-moi tranquille là, vous cassez les couilles. En tout cas, on en reparlera avec Soso Manège qui viendra nous voir ce soir. On est en mode Esprit Noir et on va parler des collabs que tu as fait déjà depuis 2021 parce que tu as décidé que cette année ce serait la tienne aussi. Tu as décidé d'envers le terrain. Ouais, un peu et surtout de m'amuser avec les gens que j'aime bien. Tu vois. J'ai envie de dire, t'as fait quand même pas mal en 2020 déjà avec État d'Esprit. Puis après, t'avais fait plein d'apparitions aussi sur différents projets, que ce soit avec Laylo, avec Sneezy, avec Lina Mayem, enfin dans différents styles en plus. Et tu commences aussi l'année fort justement avec la saison 1999 et sur différentes apparitions aussi dans différents projets comme La Fragrance avec Mister You sur HLM2. Pour la qualité, c'est nous qui validons, on n'a pas besoin d'être validé. Je fais planer l'hôtel, je donne des cours à la maîtresse. Non, nous parle pas de stress, nous ce soir on est quadrillés. Il était trop chaud, il est chaud ce titre, tu vois, mais le petit flow là, c'est une inspiration de quoi ça? Une inspiration rebeu. Mais il était surprenant surtout avec Mister You, tu vois, déjà c'était votre première collab, il me semble, non? Avec Mister You. Non, c'est au moins notre ils en ont fait plein, troisième. Mais ouais, juste lui et moi, c'est notre première. Ouais, c'est notre première. Bah oui, c'est ça. Juste lui et moi, c'est notre première. Mais surtout sur un style comme ça en plus, tu vois. De fou. C'est vraiment. Non, mais je t'explique, You, il m'a appelé, il m'a dit, vas-y, je veux un hit, vas-y. Voilà, il m'a dit ça. Il m'a juste dit ça. Je veux un hit, vas-y, pas de. Vas-y, gros, vas-y. Et pourtant, vous vous connaissez vachement bien depuis super longtemps. Quand on tape Esprit Noir, même qu'on fait des recherches, du truc, il y a toujours un moment où on va voir apparaître Mister You. De fou. Ouais, mais vraiment, eux deux seulement, c'était la première fois. C'est la première fois, exactement. Donc, ça aussi qui est surprenant. Et encore plus sur ce terrain-là. Tu te dis, bon, ils sont partis sur un délire. Ouais, de fou. En fait, c'est une mélodie que j'avais en tête. Et du coup, je lui ai envoyé comme ça en mémo vocal. Et il m'a dit, vas-y, putain, ça me parle bien. Qu'est-ce qu'il est comme ça? Il a envoyé les top lines comme ça en mémo vocal. J'ai une inspi, tiens. De ouf. Et j'ai envoyé, il m'a dit, ouais, franchement, j'aime bien et tout. Et du coup, j'ai dit à Biggie, vas-y, je te fais la mélodie. Et vas-y, on essaye de caler un beat dessus et truc. Et ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai envoyé, il m'a dit, vas-y, direct, c'est bon. Non, mais ça tue. Et on disait tout à l'heure justement que tu as ce côté caméléon où tu peux te faufiler un peu dans tous les registres et styles assez naturellement. Et après, donc, tu apparaît sur Pour My Mind de Janaï. Bébé, tu n'as pas idée. Elle aime le luxe, les restaurants sur la côte. J'ai le téléphone sur écoute, mais bon t'inquiète, envoie un texto, un tweet, je te répondrai à toutes. Pareil, c'est un tube ça. C'est quoi? J'avoue. T'as envoyé une top line, ça s'est passé comment? Non, en vrai, Janaï, il est venu, il a contacté Mo Black, qui est mon producteur, et du coup, il est venu au studio, il avait déjà le morceau, et voilà, et ça m'a inspiré de ouf, et vas-y, tac, j'ai posé direct. Ouais, tout simplement finalement. Et puis sur un autre registre encore, j'ai envie de dire début d'année, là on te retrouve avec le Nine. Nouvelle liasse que nous fêtons. Euros, dollars sont les devises sur nous quand on sort. Donc là il t'a appelé, il t'a dit là je veux du esprit de base. Je veux du esprit de base. Ouais, mais t'inquiète, là, je vais revenir dans ça là. Je vais revenir dans ça. Ça c'est une petite excuse que je vous donne, je vais revenir dans ça. Tu vois, tu me parlais de projet et tout, non.
Mon prochain projet, ça va être beaucoup ça. Beaucoup Parce que ça. ton beaucoup public ça. aussi réclame et tout. Tu reçois aussi des fois des petits messages en Ouais, mode de bon fou. esprit. Même dans C'est la cool rue. les tubes, mais. Même dans la rue et tout, les mecs ils me disent ouais, vas-y, moi t'as vu, quand j'étais au collège, tout ça, j'étais très dans la rue. Ça touche toujours ça, du coup, tu vois. T'as envie de. En fait, en vrai de vrai, c'est juste que moi, je rappe toujours, tu vois. Il y a beaucoup de morceaux que je fais rapper et tout, mais généralement, quand je les mets dans mes albums et tout, j'en mets quelques-uns parce que je me dis, vas-y, j'aimerais bien que les gens ils se concentrent vraiment sur ces sons-là, tu vois. Et du coup, j'ai plein de retours de mecs qui me disent, ouais, vas-y, faut que tu rappes et tout, machin, nan. Et ouais, le Nine, c'est Debeng qui le produit. Et du coup, Debeng, il m'a appelé, il m'a fait écouter le Nine, tu vois. Mais le Nine, je le connais déjà parce que c'est l'école du 9, en fait. Ouais. Et là, il s'est remis dans le son. Et vas-y, j'entends What You Be. Je dis à Debeng, hey, dis-lui, il enlève un couplet, je vais poser. Direct. direct. Et ça s'est passé comme ça. Après, je l'ai appelé, je lui ai dit, hey, le Nine, vas-y, enlève un couplet. Je vais poser, t'inquiète. Il devait être trop content. Il s'est dit, ok. Ouais, lourd. C'est mon gars, tu vois. On se connaît depuis, ouais, voilà, ça se compte en dizaines d'années, tu vois. Et là, il a bien repris, il va arriver. Et là, il a balancé plein de trucs. Et voilà, je suis content d'avoir participé à ce truc-là, tu vois. Il faut suivre le Nine également. Ouais. Yes, et une autre apparition spéciale aussi, c'est sur le site de Masca, sur C'est mes seuls, où on peut t'entendre en ambiance. C'est mes seuls, c'est mes seuls. Tu aimes trop dominer pour savoir aimer. Et c'est ce que nous avait dit Masca par rapport à son projet, donc c'était Étoile de jour. Exactement. Il y avait aussi un morceau qui s'appelait Jamais aimé avec Taïk. Taïki, qu'on entendait un peu comme toi sur ce morceau, vraiment derrière un petit peu pour les bacs. Et quand il t'a parlé justement de ce projet-là et de ce concept un peu de t'avoir en ambiance justement, qu'est-ce que t'en as pensé justement et... En fait, en vrai, il m'a appelé, il m'a dit passe au studio, je suis au studio. Et voilà, en fait, Masca, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et voilà, pareil, l'école du 9 aussi. Et voilà, on est en studio. Et du coup, après, tu as des idées parfois. Et il m'a dit, ça te dérange pas que je dis, mais t'es fou, quoi. Normal. Normal. J'avoue, ça peut paraître gênant. Bon, je te veux, mais juste en ambiance, tu vois. Non, normal. J'ai dit, franchement, normal pour toi. Franchement. Non, mais c'est vrai que c'est un concept, tu vois. Puis c'est vrai que ça rajoute une touche, finalement, tu vois. Ça muscle le morceau. Ouais. Et avec des voix, justement, qu'on reconnaît, tu vois. Tu dis, mais c'est Esprit, tu vois. Ouais, je trouve ça stylé, moi, tu vois. J'aime beaucoup ce genre de truc, tu vois. Et ouais, c'est de la musique, de toute façon, il n'y a pas de règle en vrai. Est-ce que c'est ce genre de featuring aussi qu'on pourra retrouver sur saison 1999 ? Non, tu ne retrouveras pas ces personnes-là. Ok. Mais ouais, il y a encore 4-5 featuring, et dont un featuring aussi qui me tient à cœur parce que c'est un gars de mon quartier. Ok. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un d'hyper fort. Après, des Fougères, tu veux dire ? Ouais, c'est quelqu'un des Fougères et il est vraiment très très chaud. Et voilà, et c'est quelqu'un avec qui j'ai rappé il y a 10 ans déjà. Ok. Sauf que là, il s'est remis dans le truc aussi. Ok, et là, il donne plein d'indices là. Faut noter. Ouais, c'est quelqu'un que je partage souvent sur mes réseaux et tout. Et voilà, c'est chaud. Et je te faisais un petit calcul là, t'as dit il y avait encore 4-5 feats, c'est ça ? Mais en fait, c'est jusqu'à juin, cette saison 999, donc je faisais le calcul, c'est toutes les 2 semaines, c'est à peu près, reste à peu près 5-6... Enfin, il va sortir à peu près 5 ou 6 morceaux encore. C'est ça. C'est exactement ça. Donc ça devrait pas... Il y a des grosses surprises. Il y aura des surprises. Move Rap Club. Et ouais, c'est toujours Move Rap Club. Et ce soir, Esprit Noir est avec Céline, qui est avec moi, Fif, qui est connecté dans MRC. Avant ça, on a écouté Cette vie avec RK, le 3e extrait de la saison 999. Ouais. Comment ça s'est passé avec RK, Esprit ? Est-ce que t'es vraiment parti le chercher chez lui, comme on peut voir dans la vidéo là, au moment où t'as balancé une vidéo, tu vas le chercher. Je te jure, je suis parti. Jusque dans le 7-7 ? Ouais, jusqu'à dans le 7-7. C'est loin, sa mère. J'ai dit c'est loin. J'ai dit c'est loin. En fait, moi, j'y suis allé rarement dans ma vie. Dès que je suis arrivé, j'ai dit, gros, t'habites loin. On m'a dit, t'as vu tout ça ? Ouais, c'est loin. Ça a 1 heure, hein, je pense, pour y aller. Une bonne heure. Mais bête d'ambiance, hein. Franchement, le clip est... Tu rigoles ? C'est une galère. Mais c'est comme pour aller chez Fif, quoi, à mon avis, dans le fin, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est plus loin le 7-7, c'est plus loin. C'est vrai. C'est loin aussi. Mais pas aussi loin. En tout cas, dans le morceau, RK, il dit « Je suis le moins teubé de tous, mais je fais comme si j'étais l'imbécile. » Est-ce que tu pratiques cette technique, toi aussi ? Parfois, avec certaines personnes, ouais. Tu vois, t'as certaines personnes, ils vont t'expliquer la vie. Ou même pas. Il y a certaines personnes, ils ont un vice de ouf.
ils vont te la faire à l'envers. Mais toi, t'as déjà lu dans leur jeu. Mais tu les laisses déployer leur jeu, t'as capté. Après, tu fais un contre nous, t'as capté. C'est ouf. 1,4 milliard de dollars, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. Et c'est la fortune de Jay-Z en 2021. Ok. Je savais qu'il était au-dessus du milliard. Mais non, Fif, tu me prends toutes mes sapes. Aïe. Je parle de ça parce que dans le morceau, tu dis Inch'Allah, on termine avec le bif de Jay-Z. Ouais, c'est fort. Inch'Allah, on termine avec le bif de Gilo. Ouais, fort. Donc 1,4 milliard de dollars, je sais pas si t'es proche ou loin, mais en tout cas, Gilo. Non, je suis loin. Ma gueule, je te dis tout de suite, je suis loin. Et d'après toi, Gilo, elle a combien? Gilo? Putain, Gilo, elle doit être peut-être à 600 millions, quelque chose comme ça, non? Ah, un peu moins. Un peu moins, Ouais. 480. 400 millions. Voilà, t'as Au vu? juste prix, là. Ouais, grave. Avec 400 millions, bah déjà, Ok, c'est très bien. déjà la fortune de Gilo, Très bien. pas mal. Si elle est, même si elle est pauvre à côté de Jay-Z. Ouais, c'est vrai. Pour Mais la c'est suite- très bien. Pour la suite du son, on va continuer avec Juicy. On en parlait tout à l'heure, un Si, featuring Sean. Sean, c'est un rappeur de l'Est parisien comme toi. Il a Yes. déjà sorti 2 ou 3 projets. On l'avait reçu, nous, en novembre pour son projet MP3 plus Wave. Lourd. Et dessus, il y avait des sons comme Le Bon, La Brute et Le Truand. Y'a le bon, y'a la brute et y'a le truand. Y'a le bon, y'a la brute, y'a le truand. Alors, parle-nous de cette connexion, s'il te plaît. Bah, comme tu l'as dit, Sean est parisien. Et en fait, Sean, c'est mon ex-chef de projet qui s'appelle Agathe, qui s'occupe de lui. D'accord. Et du coup, elle me l'a fait écouter il y a très longtemps. Et j'ai kiffé. Et j'attendais le bon moment pour l'inviter et tout. Et là, c'était le bon moment. C'était le bon moment parce que là, il y a un vrai focus à faire, tu vois. Et si tu le noies, par exemple, dans un album avec d'autres noms qui sont plus, on va dire, brillants, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Et ben peut-être que les gens vont passer à côté. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion de l'inviter et que les gens se focusent vraiment sur lui parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Histoire de dire que t'as été le premier à faire le feat, il explose aussi. J'étais un des premiers. Même pas, je suis pas comme ça. Mais en vrai, c'est. Voilà, moi, quand j'aime Non, quelqu'un. mais c'est de faire découvrir aussi, quoi. Ouais, C'est faire ça aussi, découvrir, le délire, surtout ouais. faire découvrir, mais sans prétention, tu vois, parce que franchement, il a rien à envier à personne et voilà, je pense que c'est une autoroute pour lui, tu vois. Il faut juste que les gens ils se penchent dessus et qu'ils kiffent et qu'ils partagent surtout, tu vois. Ça. Dans ce titre, en tout cas, avec Sean, là, dans Juicy, tu dis j'écoute Lauryn Hill, Killing Me Softly, en classique. Qu'est-ce que ça est? Mais juste après, tu dis j'écoute mon son et il y a la basse qui sature. Faut savoir, t'écoutes Lauryn Hill ou t'écoutes ton son dans le morceau? Parce que moi, ça me perturbe. Bah, je passe de l'un à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est un classique et tout, tu vois, souvent dans la caisse, tu vas écouter des sons que tu kiffes, tu vas écouter les mix et les masters. Et tu vas regarder comment ça tape dans la caisse. Et à côté, tu vas mettre ton son. Et c'est là où tu commences à taper sur les ingés. Ouais, je comprends pas. Mon son, il sonne pas comme nanana, comme truc. Là, c'est bizarre. Ah, les ingés, ils prennent cher. Hein. Après, ton ingé dit ouais, mais c'est du Karim et trucs. Et c'est là, et ça, c'est tous les problèmes qu'on a, nous, les artistes, tu vois, de toujours essayer de trouver le bon son, mix, tu vois, le bon mix, le bon mastering, tu vois. Et bon, tu parlais de voiture, parce que tu dis aussi, je fais les livrets dans une petite voiture, et après tu dis, ok, j'ai le produit, je sors du Audi, je sors du Toddy. Pour lui, c'est une Audi, c'est une petite voiture ou Mais en fait, c'est ironique. C'est ironique. En fait, c'est pour dire que, tu vois, la meuf à qui je vais livrer le produit, j'ai dit j'ai une petite voiture pour que quand elle descend ou quand elle me voit la première fois, elle se dit ah ouais, mais en fait, lui, il est en place et ça, il considère ça comme une petite voiture et tout. Voilà, t'as capté. On est toujours avec Esprit Noir dans MRC, avec moi Céline Yes. et Fifosor pour quelques minutes encore. On va bientôt balancer Hacienda, le tout dernier morceau de Esprit Noir, d'ailleurs le premier morceau solo de cette saison 999. Mais avant ça, on ouvre le standard. Il me semble qu'on est avec Flav, 21 ans de Choisy-le-Roi. Salut mon pote, salut Flav. Salut Salut ma je suis pote. là. Salut ma pote, j'étais pas sûr, tu vois, j'ai eu un doute. Salut Fable, bienvenue sur Move. Ben vas-y, on te laisse avec Esprit Noir, pose ta question. Si, Flav. Salut Esprit, je suis une poteau de Dooms, on s'était croisés chez Vitality pour passer la manette et en fait j'avais une question qui me titillait grave. C'est quoi ton manga préféré? Mon manga préféré, franchement, c'est DBZ, hein, je te mens pas. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est DBZ, chaud. direct. Franchement, indétrônable, DBZ, Ah, on c'est est trop. d'accord, merci, on est ensemble, merci beaucoup pour cette Pourquoi, question. il y a eu un débat ou quoi? Pourquoi tu poses Non, cette question précisément?
En fait, je pose cette question parce que j'anime sur la chaîne Twitch de Doom, c'est une émission qui s'appelle Station Manga. Et du coup, je voulais poser cette question à Esprit parce que pourquoi pas un jour le recevoir dans cette émission. Donc, Si. Une invitation d'une émission dans une émission. C'est pas mal. J'ai jamais vu, je crois. C'est chaud. Ça va, c'est sur Twitch, t'inquiète. C'est 999, c'est bon C'est pas déjà. la concurrence encore, je suis pas dans les podcasts. C'est bon déjà, c'est 999 tout ça. C'est qu'une collègue, on va dire Let's ça go, comme c'est ça. ça. Bien sûr. Ouais, carrément, avec plaisir. Merci à toi, Flav, en tout cas, pour ta question. Moi, Yes. c'est One Piece, si tu voulais savoir. Excellente soirée. Si, à c'est toi. Flav. Bien On vu. continue avec Justine, 23 ans de Aubonne. Salut ma pote, salut Justine. Salut. Salut Justine. Bienvenue à toi sur Mou. Vas-y, on te laisse avec Esprit. Du coup, je voulais savoir, moi, comment tu as choisi les titres de la saison 999? Comment je les ai choisis, Justine? Bah écoute, tout simplement avec mes envies, en fait, tout simplement, en fait, avec mes goûts. Donc, en fait, je prends les sons, je les écoute pendant au moins un mois, tu vois, non-stop, et je regarde ceux qui me saoulent ou ceux qui me saoulent pas, tu vois. Et généralement, ceux qui me saoulent pas, je les balance, tout simplement. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. En tout cas, ils sont top. Hein. Et Bah, ça Justine, fait t'avais plaisir. dit comment t'as choisi les feats ou les titres? Non, les feats. Ah, les feats. Ok, d'accord. Ah ouais, là, c'est... Du coup, il a raconté sa vie, là. Ouais, du coup... Non, mais même la réponse, elle est chelou. T'as capté? Ouais, ce qui me saoule, ce qui me saoule pas. Chelou. Ah Non, ouais. non, on reprend. Non, les... Ouais, ce qui me saoule pas. T'as vu, les autres, j'ai... Ceux qui sont pas sortis sont en mode mais. Si. Non, en vrai de vrai, les feats, c'est des mecs que j'écoute, tout simplement, tu vois. C'est des mecs que j'écoute, dont j'apprécie la musique. Et voilà, et après, on se connecte et généralement, voilà, les gars sont chauds. Et ça me fait plaisir de faire des sons avec les mecs que j'écoute, tu vois. Ok, bon, ça va. Mais ça, c'est bon, on est bon. Merci pour ta question. T'as eu 2 réponses pour une question, ça le fait quand même, Justine. C'est pas mal. Hein. Si. Merci à toi, tu reviens quand tu veux sur Move. Allez, Et ciao. on va terminer avec Quentin, 17 ans de Lanester. Salut mon pote, salut Quentin. Lannister. Bonjour à vous. Lanester, c'est une ville de Game of Thrones, je crois. Ouais, une famille. Lannister. Respectez ma ville. Oh, calme. Vas-y, Quentin, bienvenue bonjour. sur Move, je te laisse avec Esprit. Si. Salut Esprit Noir. Si, c'est déjà, content. ça fait super plaisir de t'avoir au téléphone. De même. Je t'écoute depuis 2015. Ok. Du coup, ma question, c'était de savoir combien de temps en moyenne t'écris tes morceaux, pardon. Ok. Et tu t'inspires de quoi pour écrire tes morceaux? Ok, bah déjà, je vais te répondre à ce qui m'inspire. Ce qui m'inspire, généralement, c'est ma vie, la vie de mes potes. Et après aussi, les trucs que je vois, les films, les trucs. Et après, combien de temps? Bah, ça dépend. Parfois, je peux écrire en 10 minutes. Parfois, je peux mettre 4 mois à faire un son parce que je vais faire une première version, je vais modifier, réécouter comme je disais précédemment. Je réécoute, je ne suis pas satisfait, je refais. Donc vraiment, ça dépend de mes humeurs, ça dépend de mon juice en fait, tout T'as simplement. un titre en tête justement là Ok. que t'avais mis du temps justement à l'écrire, à le peaufiner? J'ai un titre où j'avais pas mis beaucoup de temps à écrire. Et il s'appelle Highlander. J'avais pas mis beaucoup de temps à l'écrire. Je l'avais. C'était avec la... Ah non, je confonds C'était avec la le son cornemuse. celte. Ouais, avec le Ouais, son celte, un peu, exactement. ouais, c'est ça. Et celui-là, par exemple, j'avais écrit 100 beats. Il n'y avait pas de beat. Il n'y avait aucun beat. Il y avait juste la mélodie de la cornemuse. Et en fait, on s'est retrouvé à faire 30 versions. Donc le son, on l'a fait peut-être en 3-4 mois. Ah ouais. Ouais. Avec 30 versions, c'est le- la 30e qui est sortie. Le résultat est fou. Voilà, ça fait Ouais, plaisir. Highlander, en tout cas. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai, il a raison. En tout cas, c'est une bonne question parce que vu que tu es aussi top liner, tu fais beaucoup de choses aussi dans la musique. On Ouais. pourrait se dire, mais par quoi tu commences des fois quand c'est à toi de bosser pour toi-même? Ouais. Est-ce que tu as des mélodies d'abord? Tu dis, ah, je vais partir sur cette mélodie. Est-ce que quand tu écris, tu as directement la mélodie Bah, j'ai souvent des mélodies qui me viennent, mais parfois je m'empêche de poser mes mélodies pour pouvoir écrire vraiment. Parce que la mélodie, ça fait que je suis enfermé dans un schéma où je peux pas dire exactement ce que je veux dire par rapport au temps, etc. Donc parfois j'ai des mélodies et je m'empêche de poser les mélodies et je me dis vas-y là je vais que écrire. D'accord. Et après t'adapteras. Ouais, j'adapterai. Selon l'instru, peut-être- la vibe et tout Exactement, ça. et peut-être je prendrai un bout de la mélodie que j'avais en tête pour faire un petit passage. Selon ce que tu veux donner en fait. c'est ça. Exactement. Il y a Youssef à la Real qui est excellent, qui me dit j'ai un petit extrait d'Highlander. Et ben allons. Si, Gros, il j'ai est la bon. dalle comme les Kosovars. Je respire la peur comme
comme les soviétiques. Leur carrière de merde est hypothétique. On s'emploie uniquement pour décrocher le titre. Paris est en feu, 07, Paris Esprit, ça va être le moment de se quitter. Déjà, on a déjà un petit peu On a dépassé Ça là. passe trop vite. Ça passe trop vite. Et on va se quitter avec ton dernier morceau qui s'appelle Hacienda. Hacienda, Là aussi, hombre. une énorme prod. Là, on passe Une prod de de fou. l'Écosse à l'Amérique du Sud. Une prod de fou, ma gueule. Une prod de fou. C'est délire. Lama on the beat. Lama on the beat C'est à un la petit prod. de mon quartier, t'as capté. Ah ouais? Ouais, et c'est pour ça que ça me fait encore plus kiffer parce que c'est un mec que je connais depuis vraiment qu'il est tout petit et c'est un tueur. T'as vu, il a bossé sur le projet d'Alpha beaucoup. Ouais, j'ai vu Alpha One, avec le Eddie Hyde Avec aussi. Eddie Hyde aussi et tout. Et Lama on the beat, retenez bien ça parce que franchement, il est archi chaud. Ouais, et t'es où dans le clip? Je suis à Dubaï. T'es parti à Dubaï. Je suis à Dubaï, mais c'est pas le C'est Dubaï. pas le Dubaï. C'est pas le Dubaï. C'est pas C'est pas le Dubaï, t'as décembre 2020. C'est pas le Dubaï des Baïdou. Non, c'est un autre Dubaï. Pour moi, c'est le vrai Dubaï. C'est le Dubaï économique, l'économie d'en dessous, tu vois, pas l'économie, pas celle qui met du maquillage partout et tout. Ça, c'est les charbonneurs de l'Inde, du Pakistan, les Iraniens, etc. Et c'est un Dubaï dans lequel j'ai Comment t'as j'ai fini traîné dans ce un peu. Dubaï-là? Pourquoi t'as été là-bas justement? Parce que moi, en fait, je suis parti à Dubaï en 2012. J'ai mon meilleur pote, en fait, qui est là-bas et qui travaille là-bas. D'accord. Et du coup, en 2013 même, j'ai commencé à aller là-bas, en fait. Et du coup, lui, il m'a fait bien visiter Dubaï. Et voilà, j'ai des petites adresses, des petits trucs, des petites connexions, quoi. Tu vois. En tout cas, dans ce morceau, tu sens la punch que Fif a dû retenir, j'imagine. La punch qui tue, c'est « Je suis toujours au quartier, payé par quartier ». Je me suis dit, Fif, il a dû dire « Ah, bâtard !» C'est ça le message qu'il m'a envoyé. Non, Esprit, ils sont où les même quartiers? Tu connais? Mais c'est un ouf. Tu sais quoi, si t'écoutes le message, c'est un message. Je te disais, c'est quand est-ce qu'on va aller manger. Mais pour revenir sur cette punchline, c'est vrai. pour revenir sur cette punchline, bah, c'est la punchline que tous les rappeurs rêveraient de Dire et que ce soit vrai. Il faut que ce soit vrai. Parce que là, Mais si c'est vrai. tu regardes dans le bat juste après, je dis pour de vrai, ma nigga. C'est vrai, my nigga, c'est réel. Parce que et c'est l'égérie, pour ceux qui ne savent pas, de la marque Cartier. Donc il est toujours au quartier, payé par quartier. Et celle-là, elle est belle. C'est le seul MC à pouvoir la sortir avec un soit vrai. Donc c'est un comme disait Fif à l'instant. Et on écoute ça. C'est une punch extrait de Hacienda, le tout dernier Esprit Noir, extrait de la saison 999. Affaire à suivre dans 2 semaines. Merci. Exactement. Esprit. Merci à vous. Merci. Merci Esprit Renoir. Merci, à mon très ref. vite. On se fait une graille. Let's go, t'inquiète. Move Rap Club.